Sur le circuit espagnol de Valencia, le circuit Ricardo Tormo, c'est ici qu'a eu lieu l'avant-dernier rendez-vous de la saison de la Coupe Caterham 340R en compagnie des concurrents de la Caterham Motorsport Iberia. Pour cette pénultième manche de la saison, on allait assister à une nouvelle lutte européenne en Caterham 340R avec un niveau qui ne cesse de grimper. Pour Valencia, 15 pilotes de la Caterham Motorsport Iberia se joignaient aux 21 représentants du championnat français. Si on pouvait regretter l'absence de Pierre-André Avero, chez VR Rossel Sport ont compensé avec l'arrivée d'Evelyne Buatier dans la catégorie, enfin remise de sa blessure du Val de Vienne. Chez les participants ibériques, on retrouvait des têtes bien connues avec Bernardo Bello ou encore Ruben Ferreira da Costa, mais aussi 4 filles dans la course avec la Ladies Cup, continuant ainsi le travail d'ouverture des championnats ibériques et français aux pilotes féminines. Un rythme infernal attendait les pilotes avec 4 courses au programme de ce meeting espagnol. La première et unique séance qualificative était remportée par le nouveau venu de chez Palmyre, Livio Mariotta. Le pilote Academy faisait une pige en Espagne, tout comme son équipier Diego Pelassi, qui lui se classait 4ème. Mais la surprise venait du pilote à la voiture aux dents longues, Louis Léger. Le jeune pilote indépendant se classait en première ligne à seulement 38 millièmes du poleman. Le top 6 était complété par des Portugais avec Bello 3ème, Ferreira da Costa 5ème et Justo 6ème. Le départ de la première des 4 courses de ce séjour valencien voyait Mariotta garder le leadership au premier virage, mais Léger était immédiatement dépassé par Bello et Justo. Un début de course en boulet de canon pour Michel qui venait contester la deuxième place au deuxième tour, après s'être relancé 8ème. Ces bagarres profitaient à Mariotta qui prenait ses distances avec le reste du peloton, avant que Ferreira da Costa réussisse à recoller au jeune leader français. Bello, 3ème, emmenait un petit groupe dans lequel on retrouvait Guy Baudot, Pelassi et Léger. Mais juste après la mi-course, un incident majeur allait faire déployer la voiture de sécurité. À la lutte pour le podium, Ferreira da Costa ratait son freinage au virage 8 et venait s'échouer sur le malheureux pilote VR Rossel Sport Luca Michel. La poisse était décidément sur le pilote de la numéro 1 qui restait coincé dans les graviers, alors que son adversaire portugais parvenait à repartir seul. Une fois remis sur la piste, Michel rentrait directement au stand pour faire vérifier la voiture avant les 3 autres courses. Le chrono de 20 minutes arrivait déjà à son terme et les voitures allaient passer le drapeau à damier sous régime de voiture de sécurité. Victoire de Livio Mariotta, le jeune pilote palmyre ne pouvait pas rêver mieux comme début dans la catégorie des 340R. Il terminait devant Bello et Guy Baudot, le Canetan marquait de gros points pour le championnat. Justo, Pelassi, Léger, Mareiros, Morel, Duron et Leroy complétaient le top 10 au classement général. Le départ de la deuxième course avec un jeu de grille inversé voyait une première ligne 100% Caterham Motorsport France avec Leroy devant Duron. Départ toujours lancé suivant la procédure du championnat ibérique, avec une image impressionnante des 36 340R prenant toute la largeur de la piste à l'amorce du premier virage. Si Duron et surtout Guy Baudot réussissaient leur départ, Leroy était rapidement enfermé et le mode survie venait prendre le dessus sur le jeune pilote belge. À l'entame du deuxième tour, un quatuor de pilotes français prenait les commandes, mais c'est surtout Luca Michel et Axel André qui animaient ce début d'épreuve. Les 2 pilotes partaient depuis le fond de la grille et se plaçaient déjà autour de la 20e place. Tandis que Guy Baudot haussait son niveau pour s'échapper, Duron était à la lutte pour la 2e place, mais Bello jouait de son expérience pour passer le jeune français et partir à la chasse au leader, tandis que le pilote du CDF Racing devait composer avec une horde de 340R à ses trousses. 20 minutes de course, c'est court, et encore plus quand il n'y a pas d'incident. Les regards étaient tournés vers le match pour la 3e place. Si Léger partait à la faute dans les derniers instants de course, c'était aussi la fin des espoirs de bons résultats pour Livio Mariotta, trahi par sa mécanique.
Le dernier tour était tout en maîtrise pour Guibaudot, qui allait chercher un nouveau succès cette saison devant un excellent Bello, premier du classement ibérique. La troisième place était remportée sur le fil par Ferreira da Costa, 4 dixièmes devant Pegassi. Mais le dernier virage aura été animé pour Pitelou et Michel. Les deux pilotes s'accrochaient et laissaient s'échapper le top 10 avec une potentielle première ligne pour la course 3. Ils terminaient néanmoins respectivement 13e et 14e. À la 5e place, on retrouvait Combes devant Justo, Leroy, Mareiros, Duron pénalisé de 5 secondes pour dépassement hors des limites de la piste, et Hudin qui clôturait ce top 10 au général. On retrouvait ces deux derniers en première ligne de la C3 et toujours avec un départ exemplaire de l'ensemble des pilotes. Justo prenait rapidement les commandes face à Pegassi et Duron avant que ce dernier ne parvienne à dépasser ses prédécesseurs. Mais une fois encore, le sort s'acharnait sur le pilote du CDF Racing. Une fois aux commandes, il était victime d'une casse mécanique et devait rentrer abandonné dans la voie des stands. Un événement qui allait faire les affaires de Guibaudot au championnat, de nouveau en pleine gestion de ses efforts en tête de la course. Mais l'envie de victoire des pilotes ibériques était plus forte que tout pour cette troisième course, et Ferreira da Costa s'accrochait pour rester dans le sillage du pilote au couloir Driving Concept. Tenace, le pilote de la numéro 15 parvenait même à prendre les commandes pour ne plus les lâcher. Malgré la pression de nombreux autres pilotes, Ferreira da Costa passait le drapeau à damier en vainqueur et la première victoire d'un pilote non français depuis 2022 et les courses communes lors du Caterham Festival à Estoril. Il devançait de moins d'un dixième son compatriote Bello et Guibaudot prenait la dernière marche du podium ainsi que la victoire pour le classement en France. Quatrième au général, Pegassi précédait un Michel enfin débarrassé de ses soucis. Mathias Morel était un beau sixième devant Justo qui a sombré en fin de course. Mareiros, Combes et Aguiar de Matos complétaient le top 10 du classement général. La quatrième et dernière course du meeting valencien avait un enjeu pour le championnat français et la possible obtention du titre de champion pour Guibaudot. Mais il fallait déjà passer le premier virage avec un peloton toujours aussi viril. À ce jeu, c'est Mathias Morel qui grillait la politesse à tout le monde et sortait en tête du premier virage. Au cœur du peloton, Guibaudot jouait la prudence en ce début d'épreuve, avalé par son équipier Pitelou ou encore Ferreira da Costa. Au début du deuxième tour, Aguiar de Matos venait semer la zizanie, allumant ses pneus au virage 2 et venait s'appuyer sur Luca Michel. Le pilote VR Russell Sport s'en sortait bien cette fois-ci et restait dans la course pour le podium général. Devant, Bello prenait les commandes mais sentait le souffle de ses adversaires. Kimi Duron réalisait un excellent début de course. Parti 30e, il était déchaîné au volant de sa 340R et se plaçait rapidement dans le top 10. Une course très virile de la part des pilotes ibériques qui prenaient de nombreux risques aux dépens de la performance, avant un nouvel excès d'engagement d'Aguiar de Matos, cette fois-ci sur Morel, envoyant le Français en difficulté dans le bac à gravier. Malgré quelques séquelles physiques sur sa machine, Pegassi restait dans le rythme tout en contenant les attaques de Michel, déterminé à briller pour la dernière course du meeting. Il revenait sur le duo Bello-Ferreira da Costa, et malgré une pression constante, ces derniers résistaient et s'offraient un doublé sous le drapeau à damier. Bernardo Bello était récompensé de son abnégation pour récolter la victoire devant son compatriote. Mais c'est surtout Diego Pegassi, avec sa 3e place au général, qui remportait le classement français. Il faisait résonner l'hymne monégasque devant un Anthony Guibaudot heureux et soulagé, avec la validation de son titre de champion de France Caterham 340R 2025 à l'issue de cette épreuve. 5e au général et 3e France, Luca Michel lui aussi n'ont rien lâché et ce nouveau podium est bienvenu pour le pilote héroltais. La suite du classement général avec Justo 6e devant Mareiros, Guilherme Antao, Duron brillant 9e devant Combes qui achevait ce dernier top 10 du week-end espagnol. Le championnat voit donc Anthony Guibaudot sacré champion cette saison. Le pilote palmier aura été régulier et clinique cette année, nous y reviendrons plus largement en fin de saison. Duron garde toujours la 2e place devant Combes qui reprend pour 2 petits points la 3e place à son équipier Michel. La saison se terminera dans quelques jours sur le circuit historique de Nevers-Magny-Cours les 24 et 25 octobre prochains.
Ce sera l'ultime occasion de la saison pour briller et savoir qui sera le dauphin d'Anthony Guibaudot. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur Instagram et Facebook pour ne rien rater de l'actualité de la Caterham Motorsport France. Salut à tous.